sur votre copie, donc vous allez noter dans la rubrique formule littérale, et bien un petit peu les 5 étapes qui vous permettent de déterminer la vitesse V. Donc vous pouvez noter de cette manière, vitesse linéaire, rappelez la relation, bien sûr en l'adaptant à l'exercice, c'est-à-dire en plaçant le nom des variables correctement, oméga 3 D3 sur D2, la fréquence de rotation de l'arbre principal, l'étape numéro 3, signifier que la fréquence de rotation de 2 est égale à la fréquence de rotation de 3 puisque c'est le même arbre principal. 4. Pignon chaîne, vous mettez la relation adaptée à l'exercice et vous pouvez déterminer N2 est égal en fonction de N1. Et l'étape numéro 5, au niveau du réducteur, la fréquence de rotation de l'arbre 1, donc à la sortie du réducteur, et sur la fréquence de rotation du moteur est égale à n le nombre de filets sur z le nombre de roues. Et transformer cette formule n1 sur n moteur. Et comment au final on obtient donc cette formule littérale v est égale avec toutes les données du problème? Et bien tout simplement en remplaçant dans chacune des formules l'étape, la formule, l'équation précédente. Et nous allons détailler ici comment. Une fois qu'on a noté toutes ces formules, donc pour obtenir V, il suffit simplement de remplacer ici oméga 3 dans la formule de V, de remplacer le N3 ici par N2, de remplacer le N2 par cette équation, de remplacer le N1 par cette équation. Et vous obtiendrez cette relation V est égale à la fréquence du moteur N multiplié par D1 multiplié par D3 multiplié par N multiplié par pi divisé par 60 multiplié par Z multiplié par D2. Donc c'était la formule qui était attendue dans cet exercice.